Bonjour. Bonjour monsieur. Je m'excuse de vous déranger, je voudrais juste vous faire participer sur une expérience. Est-ce que vous avez 2 petites minutes à m'accorder? Non, parce que c'est là où ça bouge et ça va commencer, donc ça va être un petit peu long. Vous risquez de louper quelque chose, il y en a vraiment pour 2 minutes. Mais c'est quoi comme monsieur Jacques. expérience? Écoutez, je voudrais vous montrer quelque chose. Bon, écoutez, j'ai- jingle, c'est parti. David Schiffer, magicien des temps modernes. je vous propose une expérience de mentalisme, c'est-à-dire que moi je vais vous confier le dessin. De mentaliste, vous avez dit? Du mentalisme, monsieur. D'accord. Vous allez voir. Ici, j'ai fait une prédiction. Alors, on en reparlera tout à l'heure, je vais la mettre juste sous la pochette, ou même à vue, comme ça vous pourrez la voir. D'accord, d'accord. Et l'idée reste très simple. Regardez. Je voulais juste prendre mon café, mais c'est pas grave. Un petit tour de magie, c'est beau. Je Oui. vous tourne le dos, vous Oui. prenez la couleur que vous voulez, et moi je vais vous faire colorier. D'accord? Donc ça reste assez simple. Oui, ça va là pour l'instant. Allez-y, Jacques, je vous laisse prendre Bon, une couleur. regardez pas, hein. Pas du tout, regardez bien, je tourne le dos. Je vais vous demander de me colorier le t-shirt, s'il vous plaît, Jacques. Je vais vous demander de me colorier la cravate, s'il vous plaît, Jacques. Et je vais vous demander de me colorier le caleçon, s'il vous plaît, Jacques. Alors, messieurs, dames, vous vous souvenez que j'ai fait une prédiction au début de cette expérience? Oui. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'à l'intérieur, je vais juste chercher, juste une petite seconde, et regardez, monsieur Perros. Est-ce que c'est pas similaire? Je reste sans voix. C'est vrai? Alors, les gens me disent, à mon avis, vous avez plusieurs papiers dedans et vous choisissez J'allais le vous bon. dire ça. Eh oui. Monsieur Perrot, ce que je voudrais vous montrer, c'est que depuis le début de l'expérience, vous allez vous rendre compte que tous les dessins, tous les dessins sont les mêmes. Ce matin, quand je suis parti, j'ai eu une vision. Que vous preniez des couleurs et que vous dessiniez, c'est une chose. Que je puisse le prédire, on peut dire que c'est de la chance puisqu'on a Oui. tourné sur 5 couleurs. Oui, voilà, c'est Mais là où la pas mal, chance n'a plus du tout sa place, c'est que moi, quand je suis parti ce matin, je suis parti avec un t-shirt rouge, une cravate bleue, des bretelles jaunes. Mais pour moi, c'est jamais suffisant puisque dans la magie, on doit toujours repousser au dingue. maximum les possibilités. Non, mais Et arrêtez, le mais- pire, je suis désolé, messieurs, dames, mais, Non, mais- hop, hop, Non, mais désolé c'est- pour le micro qui est Qu'est-ce tombé. que vous faites là? Mais si vous regardez, les chaussettes sont vertes, le caleçon est orange et le t-shirt est rouge. Je me suis lancé il y a une dizaine d'années. J'ai commencé par les enfants Oui. et je me suis rendu Ils sont compte là. qu'il fallait effectivement un certain bagage technique si on voulait se faire un petit peu plus connaître dans le milieu professionnel ainsi que le milieu des adultes. Donc je me suis entraîné, on va dire, entre 10, 12, 15 heures pendant quasiment plus d'une année, tous les jours, 7 jours sur 7. Il s'appelle Nicolas l'illusionniste. Et puis cinéma maintenant avec ce soir, attention dépêchez-vous, c'est à 20h à l'université de Caen, projection du film d'Aurel San tourné à Caen. Comment? C'est loin, c'est tout à l'heure, 20h dépêchez-vous, à la fac de Caen. Pour l'instant, on va aller au Théâtre des Cordes retrouver Mathieu Bellingen et Patrick Mertz pour un hommage de théâtre à un grand monsieur. Je suis un très vieux monsieur. Je suis né le 20 octobre 1917 à Berlin et mort le 27 février 2013 à Paris. Je m'appelle Stéphane Friedrich Hessel. Sarah Lacarpentier, alors nous sommes ici, chez vous en quelque sorte. Tout à fait. On pourrait imaginer que ce décor représente mon chez-moi et aussi le chez-lui de Stéphane Hessel. Alors, je m'appelle Le Carpentier parce que je suis fille d'un père normand, Le Carpentier. D'ailleurs, je suis très heureuse d'être à Caen avec vous. Mais le nom de ma mère, c'est Hessel. Et elle m'a appelée Sarah, je suis son 4e enfant, pour qu'en disant à l'oral mes initiales, cela fasse Hessel, Sarah Le Carpentier. Dans le spectacle, il y a un aller-retour permanent entre lui et moi. On est dans le même espace, voilà, qu'on partage et dans lequel on vous invite, spectateurs. Un espace que vous avez partagé puisque vous êtes sa petite fille. Et donc on peut imaginer par exemple qu'ici on serait à Trouville. On pourrait être dans un studio au bord de la mer, chez lui à Trouville. C'est une première. Jeudi soir, au Théâtre des Cordes, la petite fille de Stéphane Hessel, sur scène pour un portrait de Stéphane Hessel, où il est question de poésie et des bienfaits de les apprendre par cœur, histoire d'encourager la mémoire. Implacable des apories, l'infini. De pouvoir lire de la poésie, l'apprendre et la dire ensuite, de savoir par cœur qu'est-ce que ça fait d'avoir en mémoire toute cette capacité de liberté en fait. Et comment encore aujourd'hui ça peut nous parler et nous rendre actifs éventuellement. Ayant vu la guerre, dans l'artillerie et l'infanterie, blessé à la tête, trépané sous le chloroforme, ayant perdu ses meilleurs amis dans l'effroyable lutte, je sais
d'ancien et de nouveau, autant qu'un homme seul pourrait des deux savoir.